Je fais plusieurs choses en même temps. D'une part, je finis de préciser les formes. D'autre part, j'affine le grain en surface jusqu'à obtenir à peu près un poli. Et troisièmement, je supprime les taches blanches qui sont des petites marques de décristallisation de la pierre. Pour enlever les taches blanches, il faut enlever de la matière. En même temps qu'on enlève de la matière, il faut préciser la forme et pas se retrouver déformer le volume juste pour enlever une tache blanche. Et en même temps, il faut préparer la surface définitive. Je travaille avec 2-3 limes et 2 papiers de verre. Une lime qui taille, une lime qui affine, un papier de verre en grain 350 et un autre qui est bien usé, donc bien fin. Pourquoi tu t'acharnes sur le pouce? Parce que je viens de le retailler à la lime, et donc maintenant il faut que je refasse ma surface. Ici il n'était pas du tout assez creux dessous. C'est un travail que j'ai pas pu faire au ciseau. Les angles d'attaque n'étaient pas permis. J'avais toujours quelque chose qui me gênait pour placer le ciseau au bon angle pour tailler la pierre à cet endroit-là. Donc je l'ai fait à la lime, au rifloir. Puis en plus j'ai 2-3 petites taches encore blanches. Presque plus, mais bon. Enfin il y en a que je vais laisser, je peux pas les enlever. Genre celles qui sont là sur le pouce, je peux pas les enlever. Cire d'abeille raffinée plus essence de térébenthine égale encaustique super fine. C'est pour cirer le marbre. Une fois qu'il est fini, ça le protège. Voilà, on va laisser méditer ça tranquillement. Ça a protégé le marbre des traces de doigts. Et les sculptures, bien souvent, les gens ne peuvent pas résister à les toucher. Et donc, ça les tâche. Donc la finesse du grain se révèle, et puis toutes les veines aussi deviennent vraiment bien visibles. Une fois que la cire sera bien étalée, on aura un fini, mais enfin c'est un fini qui fait apparaître aussi un certain nombre de défauts qui ne sautaient pas aux yeux quand la pierre était mate. Et donc il est possible qu'il faille revenir dessus un petit peu, ici ou là, à la lime. Des fois sur les bronzes patinés noirs, comme ça, je mets du cirage noir, du cirage à chaussures noir. Mais ça fait une patine après un peu opaque. Là, les petites apparitions du métal, les nuances dans le brun foncé enrichissent quand même bien. Je la tiens par le talon d'Achille d'Obélix. Je la trouve beaucoup plus massive une fois cirée que juste ébrisée. Je trouve qu'elle gagne en volume. Quand c'est très blanc, les formes se noient les unes dans les autres. À ce moment-là, les formes deviennent beaucoup plus lisibles, et donc elle n'est plus noyée dans ce volume-là, elle apparaît davantage. Tu vois, il y a un autre brillant qui apparaît maintenant. C'est plus le brillant de l'essence de térébenthine, c'est la cire qui se met à luire doucement. Et malheureusement, maintenant, les défauts vont redevenir visibles. Quand ils sont englués dans l'essence de térébenthine, on ne les voit plus. Et maintenant, on va les voir revenir tout doucement.